Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Matthieu chapitre 5, on va lire rapidement. Matthieu chapitre 5, je commence au premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, verset 10, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Makarios. Makarios veut dire, c'est un mot grec, ce n'est pas un mot bizarre, ça veut simplement dire heureux ou béni. Heureux ou béni, Makarios. Et dans ces Makarios, nous sommes en train de parler des vérités fondamentales, des vérités qui révolutionnent, des vérités qui nous parlent du vrai bonheur, qui nous parlent du bonheur que nous avons en Christ. En fait, ces vérités que le Seigneur Jésus-Christ énonce dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, il veut en fait nous parler de beaucoup de choses. Il veut nous dire en fait que il ne faut pas penser que la vie chrétienne est un lourd fardeau impossible à porter. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à avancer. Là, je parle de plusieurs catégories de gens. Principalement, il y a des personnes qui sont entrées en contact avec l'évangile, dont les cœurs ont commencé à être touchés. Le processus du rapprochement avec Dieu a commencé. Mais il y en a qui traînent. Ce processus est rendu lourd. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut vous faire croire qu'il est impossible de mener une vie chrétienne telle que Dieu le veut. Vous voyez? Et il y en a comme ça qui font marche arrière. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreux chapitre 6, la Bible dit que il est impossible pour des gens qui ont goûté aux choses de Dieu, Beaucoup de gens utilisent ces passages-là pour justifier le fait d'une croyance qui veut nous faire croire qu'un chrétien peut perdre le salut. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Hébreux chapitre 6, ça nous parle en fait des gens qui ont été en contact avec l'évangile, mais dont les cœurs n'avaient pas encore changé, dont la régénération n'était pas encore une réalité dans leur vie. Parce qu'une personne régénérée en Christ ne peut plus jamais reculer. Vous voyez? Alors Hébreux parle de ces juifs-là qui étaient dans le judaïsme, mais qui sont entrés en contact avec l'évangile. Mais on a commencé à leur dire, à leur imposer des choses selon lesquelles vous devez continuer à respecter la loi de Moïse et les rites pour être sauvés. Alors on dit, si vous qui avez été en contact avec l'évangile, vous voulez retourner encore en arrière, il n'y a plus de possibilité pour vous qu'on puisse vous ramener. Alléluia. En fait, Jésus veut nous dire que c'est vrai que ça peut sembler difficile. Parce qu'effectivement, kobika bomo yambo Christo na kibomoto kake ya pasi. Yango komona la Bible nous dit ici, quand vous lisez Matthieu 5,
Même quand vous allez dans Luc chapitre 6, où Luc semble donner un peu plus un détail, dans le sens que le Seigneur, il parlait à tout le monde. Dans ses sermons sur la montagne, Jésus parlait à tout le monde, aux apôtres, aux disciples, à la foule qui le suivait. Mais ces messages n'étaient pas adressés à tout le monde. Vous voyez? Donc vous pouvez parler. Il arrive que vous parliez à plusieurs personnes, mais vous savez que le message que je suis en train d'adresser ici, ce n'est pas à telle personne, mais c'est à une autre personne que ce message est adressé. Donc Jésus parlait à tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir à la fin, la foule a eu le cœur vivement touché. Ils ont été éblouis, saisis, bouleversés par ce que Jésus disait. Mais en fait, Jésus, il s'adressait, c'était un message qui concernait les disciples. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'énumérer ici, il est impossible à un être humain de réaliser cela sans passer par la nouvelle naissance, sans la régénération. En fait, c'est Dieu lui-même qui réalise ces choses par nous. C'est pourquoi vous ne devez pas considérer la vie chrétienne comme un lourd fardeau impossible à porter. Si vous considérez la vie chrétienne ou vous sentez que la vie chrétienne est lourde, vous n'arrivez pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas obéir. Je ne peux pas. Je ne peux pas obéir. Je ne peux pas faire ce que Dieu veut. Je n'arrive pas. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Une volonté que vous connaissez, mais pour vous, c'est impossible de réaliser. Posez-vous des questions si vous êtes déjà né de nouveau. Parce qu'une personne qui est née de nouveau, une personne qui est régénérée, ce n'est pas quelque chose de trop compliqué pour elle de réaliser la volonté de Dieu. Non. Parce qu'elle ne réalise pas cette volonté par sa force. En fait, c'est Christ qui vit par la personne régénérée. C'est Christ qui vit par la personne qui est née de nouveau. Et c'est Christ qui continue à réaliser la volonté de son Père au travers de nous. C'est trop lourd. Non. On a vie chrétienne comme une caca. Hein? Tu as juste été en contact avec l'évangile, tu as goûté aux choses célestes, tu as goûté aux choses de Dieu, mais tu n'as pas mangé et rassasié. Alléluia. Parce que si tu es né de nouveau, réaliser la volonté de Dieu, ça ne te coûtera pas. Je veux dire, réaliser la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui sera impossible pour toi. Parce que celui qui est en Christ, sa vie à lui ne vaut plus rien. Sa vie ne vaut plus rien. Ce qui vaut pour une personne qui est en Christ, c'est de réaliser la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres, les disciples qui nous ont précédés, ceux qui ont été recrutés par Christ comme les premiers disciples, vous savez comment ils ont fini leur vie? Pour la plupart, ils sont morts de manière tragique. Regardez peut-être les apôtres. L'histoire nous enseigne que pratiquement plus de 90% des apôtres sont décédés de manière atroce. À ma connaissance, je peux aussi me tromper, mais à ma connaissance, le seul apôtre qui est décédé de vieillesse, c'était Jean. Qui est décédé de vieillesse, c'était Jean. Mais Jean aussi, il a été relégué. Quand Jean a eu la vision de l'Apocalypse, il était en relégation. Vous imaginez? Donc on te prend de là où tu pouvais vivre, tu voulais bien vivre, mais on t'arrache de là, on va te jeter en dehors de ton milieu naturel. Pierre, on dit que Pierre a été crucifié, mais pas comme Jésus. Pierre a été crucifié, les pieds en l'air, la tête en bas. Alléluia. Et voilà, tant Pierre a dit Yesu, ah, ngana kotika ote, ngana kolanda yo, na ko subir yo ko subir. Yesu a dit oui Pierre, oui ça va t'arriver, si côté, mais ça tu boiras de ma coupe. Pierre n'a pas fallu crucifié. Mais l'histoire nous dit que
Pierre aurait dit à ses geôliers, à ses bourreaux, ne me crucifiez pas comme Christ, ne me mettez pas la tête en l'air. Non, je ne mérite pas de mourir comme le maître. Non, moi je dois mourir différemment de lui. Il y a des disciples et des apôtres je crois, je ne sais pas si les akoba to nyamanini. Oh babomaka otie ma ya moto makasi odidisi na kati okangi. Omoni nde basala siko bazi mutu. Batokisi ma ya moto makasi to huile makasi. Bazi badindisi mutu na kati. Alléluia. Et tant ba oboma bango bongo. Moko na bango tasala ki prière alobi nzambe kangola ngai. Nzambe kangola ngai na banguna na ngai. Mokote alobaki nkolo bikisa ngai ndenge bazoko tumba ngai bikisa ngai ndenge bazo bakanga ne kulusu te. Vous savez quoi? Ils étaient heureux de mourir comme ça. Pour eux, mourir pour Christ, mourir parce qu'ils prêchaient l'évangile. Et ça qui est sengo pona bango. Yango komona soko tangi Acte chapitre 6, Acte chapitre 7. Étienne, le diacre Étienne. Ces passages, quand je lis ça, Acte 6, Acte 7, j'ai des larmes. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Il faut être quelqu'un né de nouveau. Il faut être quelqu'un par qui Christ est en train de vivre pour faire ce qu'Étienne a fait. Oui, il faut être né de nouveau pour supporter ce qu'Étienne a supporté. Bande Konanga. La Bible dit Étienne. Il était en train de parler de Dieu. Il défendait la foi chrétienne. Personne n'arrivait à convaincre Étienne du contraire. Parce qu'il défendait tellement bien l'évangile de Christ qu'il a dit non, ce type, il faut qu'on lui cherche noise. Il a été victime de la subornation. On a corrompu les gens. Les gens ont dit qu'Étienne, il était en train de blasphémer. On a traîné Étienne devant les juges juifs. Mais la Bible dit, Étienne s'est mis à parler de Dieu. Il a démontré les plans de Dieu, les plans du salut. Comment Dieu a choisi Israël, comment il avait pris Israël, ce qu'il voulait faire avec Israël. Comment ces Israélites se sont détournés du Seigneur. Comment le salut est arrivé aux gentils. C'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. Ces gens-là n'ont pas supporté l'évangile. L'évangile qui mettait à nu leur incrédulité. L'évangile annoncé par Étienne qui dévoilait la dureté de leur cœur. L'évangile annoncé par Étienne qui montrait comment l'homme non régénéré était mauvais et destiné à l'enfer. Et ils ont décidé de lapider Étienne. Bande Konanga. Ils ont lapidé Étienne. Ça dit, bandiko bamba Étienne mabanga. Bamba me mabanga. Siko, moutongo bamba me mabanga pona Yesu Christo. La Bible dit, Étienne, en train d'être lapidé, il lève les yeux, il a vu le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Étienne a vu Dieu. Il a vu Christ assis à la droite du Père. Il a vu Christ à la droite du Père. Debout, je crois. Et la Bible dit, oh, ça c'est un passage merveilleux. J'aimerais qu'on lise ça. Allons d'abord dans Actes. Actes des apôtres, chapitre 7. Actes chapitre 7. Le verset 55. Actes chapitre 7, à partir du verset 55. La Bible dit, non, commençons au verset 54. La Bible déclare, en entendant ces paroles, les paroles d'Étienne, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, oh mon Dieu, écoute la prière de quelqu'un qui est lapidé. Il dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc il mourut. Physiquement, il est mort. Alléluia. Ça me bouleverse. Mutu bao betaye, bao ba mema banga pona Yesu Christo. Etienne asambeli awa talobi nkolo yaka ko bikisanga. Obi po ani. Tang Etienne amoni nkembo na Yawe. Soki mutu amoni nkembo na Yawe, bomo ina ye, ezala su na importance te. Soki omoni gloire ya nkolo. Ezan eloko mususu oye kozala important te epa na yo. Alléluia. Quand tu vois la gloire de Dieu, les problèmes avec toi, ma soeur, les problèmes avec toi, mon frère, quand on te prêche l'évangile, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Parce que Étienne a vu la gloire. Il a fait fi des pierres qu'on lui lançait. Et regardez, Étienne, quand il a prié, la Bible dit, il a prié, il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Cette prière, cette première partie de la prière d'Étienne, quand il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, il l'a dit, je ne pense pas qu'il l'a dit pour que la foule qui le lapidait puisse entendre. La foule qui lapidait Étienne, je suis sûr qu'elle n'a pas écouté cette prière quand Étienne disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Mais, lisons encore, le verset 60, acte 7, la Bible dit, puis Étienne, s'étant mis à genoux, tu vas avoir la possibilité de te mettre à genoux. Ça dit, qui spécialiste dans le peuple à Proche-Orient. Hein? Au moins, je crois, Intifada, la guerre des pierres, sur la Bosente. Peuple on est à Proche-Orient. Na ko bama banga kusana na te. Ba ko bamba Étienne ma banga na ndenge ya solo. Ça dit c'était une pluie de pierres qui descendait, qui s'abattait sur Étienne. Mais Étienne a fait un effort. Il s'est mis à genoux et il s'écria d'une voix forte. Là maintenant ces paroles, le peuple a entendu. Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces choses, il s'endormit. Pourquoi quand il demande au Seigneur Jésus-Christ de prendre son esprit, il ne crie pas? Parce que ça ne concernait pas la foule. Mais pour prier en faveur de cette foule, demander le pardon en faveur de cette foule, prier le Seigneur pour qu'il ne puisse pas imputer à ces gens leurs péchés, Étienne s'est écrié. Il voulait dire à ces gens, dans ma religion à moi, dans la religion de Christ, il nous est demandé d'aimer les gens qui nous font du mal. Dans ma religion à moi, il nous est demandé, quelqu'un qui me maltraite, je dois prier pour cette personne-là. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de me maltraiter. Vous êtes en train de me lapider au nom de Christ. Mais moi, au lieu de demander à Christ que sa malédiction s'abatte sur vous, au lieu de demander à Christ qu'il fasse descendre le feu sur vous, au lieu de dire à Christ, non, moi je ne fais pas cette prière-là de moi, je prie pour que le Seigneur vous pardonne. Vous me faites du mal, vous me tuez, mais je prie que le Seigneur vous pardonne. C'est ça l'évangile de Christ. C'est ça l'évangile de Christ. Pas un évangile de vengeance. Un évangile d'amour. Alléluia. Mandeko, pourquoi on a un niveau où Étienne, bon maillot.
Mobeleli moto te kitela bango. Mosengeli bango bolimbisi. Il faut za muto botama ya sika. Yango komona Yesu tanga wako tangisa na Matthieu 5. Makambu Yesu Kristo akoloba awa. D'un point de vue humain, il semble insensé de dire que la pauvreté, la faim, la peine, l'exclusion sont des sources de bénédiction. C'est en fait ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Quand vous lisez, quand il dit heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit. Je crois à partir de cette semaine qui commence, on va commencer à développer maintenant, à détailler chaque Makarios que le Seigneur Jésus qui donne ici. Heureux, heureux, heureux. Makarios, Makarios, Makarios. On va commencer à développer. Quand il dit heureux les pauvres en esprit. Heureux, vous êtes pauvres en esprit, vous devez être heureux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnés car ils hériteront l'esprit. Heureux ceux qui ont faim. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Persécutés. Mais aux années-ci. Du point de vue humain, ils sont insensés. Bamakambo oyesa eza lokwa yesa zo ko balanisa likambo eza négatif na oyezali positif. Comme si Jésus Christ azo lobake d'un fait ou d'une chose négative peut sortir la joie. D'un comportement négatif envers vous, vous pouvez être heureux. Ça bouleverse. Alléluia. Ça bouleverse. D'un point de vue humain, c'est bouleversant. C'est pourquoi, si tu n'es pas régénéré, tu ne pourras pas avoir ces bénédictions. Ce sont des bénédictions. Makambo yo sont les ma pamboli. Yo luka ma pamboli yangoyo. Yesali ko ba li pamboli ya nini. Li pamboli eza mutu lokola Etienne. Bazo nyokola ye pona Kristo. Bazo bamba ye mabanga pona Kristo. Mais à laquelle bango mabete. Abondeli pona bango binkolo. Ne leur impute pas ses péchés. Limbisa bango. Ozomona li pamboli. Li pamboli. Kozane sengo kati na Kristo. E anini? Tata mwasi wana. Tata mwasi wana. Oh, tango papa na bino akufaki. Ye ayaki azwa biloko nyonso papa atika. Tango so osilisa classe te. Ozala kotanga. Mosilisa te. Ozwa diplôme te. Parce que tout ce que votre papa avait laissé comme héritage, beaucoup de biens, vous n'en avez pas bénéficié. On vous a chassé avec votre mère. Vous n'avez pas pu terminer les études. Les frères et sœurs de votre père ont tout pris. Votre tata mwasi a tout pris. Donc, tango talara tata mwasi wana. Donc, on a source à malheur na binondeye. Ça dit, soki lelo biso tozonga ko futela. Tokomi ko nyokwama. Na ko futela. Surtout na Kinshasa o ko futela, c'est pas facile. Tozaka na papa, tozaka na ndaku na biso moko, toyebaka te ko futela za nini. Mais tango papa kufi tata mwasi azwi nyonso, tozonga ko futela et na ba condition ya pasi. Nyonso tata mwasi. Siko mutu oyo abotama ya sikate. À vivre Makarios te. Heureux, béni, à vivre en moté. Ça dit, mutu abotama ya sikate, tata mwasi nenga za bongo, c'est la personne à abattre. Elle est la source de notre malheur. Donc, ngai, yana misuku to banga fona kota musala soda. Na ko kota musala soda po bato tu ba nyokola biso ta on vient na biso akufaka ba omona ngai. Okenda kota musala soda te pour nous servir moka. Okenda kota musala soda te pour sopa makila na opona ekolo te. Yo kenda kota musala soda pour na accès na mandoki, oza na accès na force répressive pour que oya ko nyokola bato basala bino mabendenge papa na bino akufaka bazora blo nyos. Wana oza hérité au pambolama te. Siko muto a pambolama, muto aza Makarios, muto aza heureux kolandisa na maloba na Yesu Kristo, eza muto tata mwasi oyo tata mwasi. Songa lelo nazaka na diplôme te. Songa lelo natala ba ninga otoza kotanga la bango ba site sa classe. Bakoma ba minganga, bakoma batu minene. Mais ngai na kokate parce que mbongo ezalaki te, c'est à cause de tata mwasi. C'est elle qui nous avait tout pris et nous avait tout arraché. Mais na limbisa.
na limbisa ye. Ozoma muto apambolama na limbisa ye. Ko limbisa na limbisa ye ezate ke na limbisa ye na munoko. Ke o na ebise ba na ndako. Vous voyez quand tantine telle va venir, si elle vient, qu'elle n'entre pas au salon. Donnez-lui une chaise qui reste seulement sur la véranda. Qu'elle n'entre pas ici. Ça dit ça, moi, tata, moi, tata, moi, si, comment tu sais, mais on peut ça, bakori, keba na muto yo, acho, keba na muto ya kota nanda kote. Non, wane ya bongote. Kolimbi, c'est le mot, tata, moi, si. Oh, asala bino mabe wana, ayen nanda ko pied foufou. Au pied foufou, ko. Allié pe foufou. Après, si peut transport au PCA. Mais tindongo zalaka boye. Ce qui lelo a la difficulté aussi sa classe c'est parce que hier aboto na bino bino so papa minatika. Li pamboli amona. So comme na niveau wana au pambolami. Na ebiso so comme na niveau wana au pambolami. Mais c'est quoi yo tu te retrouves aujourd'hui avec beaucoup de biens, avec beaucoup d'argent. Mais osaka na haine, osaka na kanda contre bandeko ya papa na bino. Obingai pona zo mbongo oyo na souffra. Ngazali mu ko souffrir te. Biloko nyonso papa na biso atika. Ngaza mu ko souffrir te. Fena tanga ba classe nanga normalement sans difficulté. Mais na teka mai pour la futa classe. Na sala cirage pour la futa classe. Na sokola mituka pour la futa classe. Lelo na komi na mbongo ebele. Lelo ngamna komo sa bandeko na nga en charge. Et bon na mona ndeko moko ya papa na biso ya ko fongola mbanga na ya senga nga mbongo. Jamais je ne peux les aider. Soko lo babongo osa prisonnier ya haine. Soko lo babongo osa hérité. Malgré mituko ozwa, malgré ba mbongo oza nango, yeba yango opambola mate. Opambola mate. Macarios, heureux, béni. Et à moto, à limbisa. Oui. Et à passer, oui, passer na bon moto. Mais quand tu as yesu ya pasité, parce que non ça on a makasi na mate. Yende moto au sala. Nanzela nanga. Alléluia. Alléluia. Donc Matthieu oh yesu au pesa dans Matthieu 5 à partir de Matthieu 5. En réalité, ce n'est pas un code moral. Comme peut-être certains le comprennent, ce n'est pas un code moral. Jésus est en train de parler du salut. Jésus est en train de parler du salut. Parce que Yesu Christ a yaki azo teya. Alobaki nini? Bongo la mitema pamate bokondi nzambe eye. Yesu ayaki pona ko bikisa biso bato to bunga. Donc, ce que nous appelons sermon sur la montagne ici, ce n'est pas un code moral. Ce n'est pas un code de moralité. Ça concerne le salut. Jésus veut dire, ceux qui sont en moi, ceux qui sont sauvés par moi, ce sont des personnes qui ne vivent pas comme les autres. Oui, ce sont des personnes qui ne vivent pas comme les autres. Ce sont des personnes qui étonnent le monde. Comment ces personnes étonnent-elles le monde? Parce que ce sont des personnes qui pardonnent même ceux qui ne méritent pas le pardon. Ce sont des personnes qui sont libérées de la haine. Alléluia. Il veut dire, le principe de mon royaume, contrairement aux principes humains, dans le royaume de Dieu, les personnes les plus élevées, les personnes les plus grandes, ce ne sont pas celles qui dominent sur les autres. Non. Jésus veut leur dire que dans mon royaume à moi, les personnes bénies, les personnes prospères, les personnes élevées, ce ne sont pas des personnes qui sont orgueilleuses. Au contraire, ce sont des personnes qui sont humbles. Alléluia. Et pas Yesu za bongo. Pour biso na mokili, mutazali ne bozali ne normal. Hein? Bozali normal, bozali ne opposition, bozo sala ba marche, tout ça, bazo beta bino ba gaz lacrymogène, après bozu manteka bo pakoli, bo kimi, tant on marche ici, bo se retrouver quelque part, bo meli et tout ça, bo kaboli mangouba.
Et puis bon, master, la lutte continue. Tokolonga, bokabwani. Lobi susu, bonyo kwami na yen opposition. Siko lelo, ako ministre. Atombwami, akomi mukonzi munene na mboka. Okomona yembala moko a changé radicalement. Et puis tango lo baneso le dit ah mon cher, je sais que tu es devenu ministre. Tu es devenu une grande autorité dans le pays. On te doit honneur, respect. Mais pourquoi tu sembles distant comme ça de tes amis? Pourquoi tu marches sur un piédestal? Tu nous laisses comme si tu ne nous connaissais pas. Il va vous dire non, ben je ne suis plus la même personne. Hein. Maintenant, je suis ministre. Je suis ministre. Comme je suivais un membre du gouvernement qui était quelque part et puis il y a une dame, je crois que cette dame-là a approché ces ministres-là et commençait à lui parler en langue du village, en lui disant mon frère. Le ministre lui a dit, ici je ne suis plus ton frère, ici je suis la République. Je suis plus ton frère, je suis la République. C'était une très bonne réponse. Évidemment, Moutoussou a commis ministre, hein, a commis élevé. Mais si Koyo, Moutou a commis élevé, a commis ministre, a commis président de la République. Ce que ça Mouta Botama ya Sika, jamais au comme le fundu, jamais au comme orgueilleux. Il y a un Moutoussou Bakamora, quelqu'un disait ah, on est tel député. On est tel député. Attendez comme député yebana bongo soka moningai. Aya toujours ko pesa kambote ndete za opesa tante za ina na ghetto. On a pena télémisi mutu kanga na osutu kabla moni jeep mo bien télémi vite kitibe wa bengi ngai. Natala boy ah mutu na ngai. Ako kita même na mutu ka to pesa ni mbote. Alléluia. Ata opese mbongo te. Mais le fait que Moutou a commis élevé, a commis député, a commis ministre, a commis président de la République. Quand il rencontre son frère, il rencontre une personne avec qui ils ont vécu la galère, même s'il ne va pas donner l'argent. Mais quand la personne sent, non, cet homme est humble, malgré qu'il est élevé, il me salue avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de respect. Moi, je pouvais même m'agenouiller devant lui parce que je n'ai rien. Mais lui, il descend de sa voiture pour venir me saluer. L'humilité. L'humilité. C'est ça. Quand tu es né de nouveau. Mais ce qu'on a mokili, ce qui m'a tombo ami, quand tu es élevé, tout le monde dépend de toi. Tout le monde dépend de toi. Parce que vous savez, il y a certains niveaux de responsabilité qu'on peut avoir. Hein? C'est-à-dire, toi, tu n'attends plus personne. Mais ce sont les autres qui t'attendent. Toi, tu n'es plus jamais en retard dans des réunions. Ce sont les autres qui peuvent être en retard. Parce que tout le monde dépend de toi. Je donne un exemple. Quand tu es président de la République, hein? Quand tu es président de la République, c'est tout le monde qui t'attend. Hein? Toi, tu n'es jamais en retard. Les gens t'attendent. Parce que tu deviens numéro 1 du pays. Tu es très élevé. Mais même quand tu es président, hein? Même quand tu es roi, tu es empereur, si tu es en Christ, si tu es un homme né de nouveau, tu seras humble. Tu vas être humble. Yamona yeso otangisa biso awa. Ozomona ba vérité o e sala ke tozala heureux biso bana nzambe. Ça dit que yeso ako tombolanga. Nako koma mutu munene na mboka. J'ai aimé ce qu'un jour un ancien ministre disait. Bah nommé, il était nommé vice-premier ministre. Il habitait, je crois qu'il habite toujours, je ne sais pas s'il a déménagé, mais je crois qu'il habite toujours Mongafula. On dit, quand on a nommé vice-premier ministre, il était, je crois, deuxième ou troisième personnalité du gouvernement. Mais, dans son quartier, les gens ont dit, en tout cas, papa vice-premier ministre, nous ne voulons pas que tu quittes. Nous voulons que tu restes ici, parce que l'État lui avait donné une maison de fonction à la Gombe. On a dit, nous savons que si tu es ici dans notre quartier, on aura un peu de développement. Parce qu'on sait comment notre pays fonctionne. Quand vous vivez avec un ministre, le courant ne part plus. Quand vous vivez avec un ministre, l'OVD vient mettre les macadam, tout ça. Les gens ont dit non, il faut que tu restes. Et le ministre là, il est resté dans son Mongafula là. Mais j'ai aimé ce qu'il disait. La personne qui me racontait me dit, ce ministre là disait, c'est vrai, il vaut mieux pour moi de rester ici.
Il dit, tu vois, les fonctions de l'État, surtout dans le gouvernement, rien n'était garanti que tu vas faire 5 ans comme ministre. Après 6 mois, après une année, on peut te débarquer, il peut y avoir un remaniement, tu sautes tout ça. Alors, si quand tu deviens ministre, tu montes sur un piédestal, tu changes directement ton niveau de vie. Tu montes tellement ton niveau de vie. Après 6 mois, après une année, tu quittes le gouvernement. C'est pourquoi beaucoup font des AVC. Il dit, moi, je vais garder mon train de vie normal. Et il avait pris la maison que l'État lui avait donnée à Gombe. Il en a fait un bureau. Mais sa résidence, c'était toujours à Mongafula. Il dit, pourquoi je vais me gonfler? Et même quand il roulait, il avait droit à une escorte. Mais il disait toujours à ses policiers, attention avec la sirène là. Quand on rentre à la maison, on n'a pas toujours besoin de mettre la sirène. J'ai fini le boulot, je rentre à la maison, rien ne presse. Même quand il y a embouteillage, restons sur la voie normale. Ne prenons pas le sens contraire. Ne dérangez pas les gens avec des sirènes inutiles, avec les gyrophares qui dérangent les gens. Il est resté humble. Alléluia. C'est ça le caractère chrétien. C'est ça le caractère chrétien. Celui qui est plus élevé doit être le plus humble. C'est ça chez Christ. Celui qui est plus élevé doit être aussi celui qui est plus humble. Alléluia. Et chez Christ, ceux qui sont faibles devant les hommes, ce sont ceux-là qui sont forts devant Dieu. Ceux qui sont faibles devant les hommes, ceux qui passent pour faibles devant les hommes, ceux-là sont forts, sont grands devant Dieu. Prenez pour exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Quand Jésus dit, depuis le commencement de la terre, de la création, jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Wana yeso loba. Ça dit batu nyonso ba botama kobanda Adam. Ti tango Jean-Baptiste ayena mokili. Mutu moko aleke Jean-Baptiste amunene ate. Ça dit même Moïse n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Même Abraham n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Josué n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Job n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. David n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais regardez toutes ces personnes que j'ai citées. Jean-Baptiste n'avait même pas le quart des richesses que ces gens avaient. Il n'avait même pas 1% des richesses que ces gens avaient. Jean-Baptiste pouvait égaler Salomon. L'homme sage, l'homme riche. Salomon qui a goûté au plaisir de la vie. Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. Jean-Baptiste, il s'habillait comment? Il s'habillait avec la peau des animaux. Il ne se nourrissait pas comme tout le monde. Il ne vivait pas comme tout le monde. Quand vous regardez quelqu'un comme Jean-Baptiste, à son époque, je suis sûr, parce que Jean-Baptiste était jeune, tout comme Jésus, ils n'ont pas atteint 40 ans. Jean-Baptiste et Jésus, ils ont quitté la terre des hommes à moins de 40 ans. Jésus est parti physiquement. Il est mort à 33 ans. Jean-Baptiste, certainement, il n'a pas dépassé 33 ans. Certainement, il est mort peut-être bien avant 33 ans. Mais Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Vous voyez, c'était des jeunes. C'était des jeunes. Vous imaginez Lélo, Elenge, Oza loko a Jean-Baptiste, Olata loko a Batunyon sauté, Ovanda esika Batunyon so bavanda ate. Yo malobe bimana munoko na yo ezakaka, bobongo la mitema, bobongo la mitema. Ba biso yo bokomo lekisa, yo pe. Yo jeune boye. Yo jeune boye. Biso kutu oyo, to leki de aba ajo Jean-Baptiste azaki nango. Toleki de ajo Jésus akufa ki tanga zaki awa na se. Mais moko tala bandako na biso komona lati boeta on supe maman na bana bi il peut pas tata mi mabwe ne soka ba veste yo pe uza jeune tie mo pour la type ma basket ou la type ma perpète tu peux quand même jeune. C'est quoi Jean-Baptiste. Soki lelo ba jeune nyonso balinga kolata ba mocassin. Jean-Baptiste a kolata mocassin te. Jean-Baptiste tamso a kolata ndeti ndwekele. Wewe ndwekele. N'habite pas jeune à l'eau, bah bien deux kele. Nous quand on était à l'école primaire, ils avaient sabato monte bien en deux kele. Et on se moquait des gens qui portaient les deux kele. Jean-Baptiste Arola était en deux kele.
So moni bilamba, Jean-Baptiste Arola tatende tibiso lelo lati chemise. Oyo numéro na comme bongai en principe na lataka XL. Mais il faut y langa L pour engwetanga na nzoto kanganga penza na nzoto. Ouais, parce que c'est la tendance. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Jean-Baptiste tam so moni mais Jean-Baptiste boni chemise munene boye. Oh Jean-Baptiste. Oh, pas téléphone, pantalon kalao, Jean-Baptiste c'est un gozolata. Il était différent de tout le monde. Il passait pour un vieux jeu. Il passait pour quelqu'un d'anachronique. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a dit que Jean-Baptiste était plus grand que tous ceux qui sont venus dans le monde avant lui. Il était plus grand. Mais Jésus ajoute quelque chose encore de bouleversant. Il dit dans son royaume, dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, le plus petit de tous, il est plus grand que Jean-Baptiste. Oh mona bokonza Yesu ngezali. Ça dit, oh, ça n'a commis quitter ça. Allez, Jean-Baptiste. Au moins, on a un principe à Yesu. Et on a un principe à mon kilité. Et on a un les vérités révolutionnaires sur les bonheurs en Christ. Yo, quand il sera qui vous en avez sengoté. Tout le monde a sengoté. Parce qu'on y est bâti. Oh non, sambe la lélo. J'ai pris, Seigneur. Que par ta souveraineté, si tu le veux, fais grâce à ceux qui ont écouté ce message. Seigneur, ceux qui ne sont pas encore attirés par toi, attire-les au Seigneur, selon ton plan, selon ta souveraineté. Mon frère qui écoute, ma soeur qui écoute, je sais, Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle il vit ou elle vit, même si c'est une personne qualifiée de voyou, même si c'est une personne dont on a dit, toi, ta vie ne changera plus jamais. Tu as tellement fait du mal aux gens que toi, tu finiras en enfer. Mais mon Dieu, je sais que si c'est ton élu, si c'est une personne que toi tu as choisie, que tu as destinée au salut, tu vas l'attirer à toi. Oh, plaise à toi que ce moment soit aujourd'hui où tu as décidé de régénérer mon frère, de régénérer ma soeur. Afin que mes bien-aimés puissent vivre Makarios, qu'ils puissent vivre heureux, qu'ils soient bénis de la vraie, de la véritable bénédiction qui vient de toi, Jésus. Oui, cette bénédiction qui fera ce que, quand mon frère aura beaucoup d'argent, il ne se détournera jamais de toi. Cette bénédiction qui fera ce que, quand ma soeur en manquera, elle ne se détournera pas de toi non plus. Cette bénédiction qui fera ce que, même si le mariage tarde, même si le mariage n'arrive pas, ma soeur continuera à t'aimer. Oui, même si elle meurt célibataire, elle continuera à t'aimer. Même si mon frère n'arrive pas à obtenir cette promotion-là qu'il cherche, il continuera à t'aimer. Parce que il est Makarios, parce qu'il est heureux. Heureux en Christ. Oui, parce que Christ suffit. Parce que Christ suffit. Christ suffit. Il nous suffit. Tu nous suffis, oh Jésus. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose pour être heureux. Nkolonana tina go bakiselo musute. Nenge yo za na bomo inangai yo bikisa ngai yo kota na bomo inangai yo vivre na nzela na ngai. Yango ne yo pesa ngai sengo. E ambongo tende yo pesa ngai sengo. Ezami tu katende ko pesa ngai sengo. Tie. Ayo Yesu Kristo. Yango naza na mituka, naza na bandaku, naza na mbongo, to naza na ngote. Naza moto na esengo. Po Yesu Kristo nde esengo na ngai. Na kombo na yo Yesu Kristo. Na bonde.